Aujourd'hui, j'ai envie de prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler d'un album du groupe Blur qui s'appelle The Magic Whip. The Magic Whip est le 8e album du groupe anglais Blur, il est sorti en 2015 et il fait suite à Think Tank qui lui était sorti en 2003. Pour beaucoup de fans du groupe, cet album ne serait pas vraiment un album de Blur puisque le guitariste historique du groupe, Graham Coxon, en est pratiquement intégralement absent. Pour ces fans-là, le vrai disque qui avait précédé The Magic Whip, c'était 13, mais qui date quand même de 1999. Malgré ses petits soucis logistiques, le groupe continuera à faire des tournées de temps en temps, et d'ailleurs, à l'occasion d'une tournée annulée au Japon, ils vont rester pendant 5 jours bloqués à Hong Kong, ce qui sera pour eux l'occasion de retourner en studio juste pour s'amuser. Si à la base le groupe n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit des chansons enregistrées durant ces sessions, au fur et à mesure des voyages, des tournées, des retours à la maison, l'idée commence à mûrir pour les membres du groupe de finalement retourner en studio pour créer un nouvel album, et c'est ce qui va donner The Magic Whip, l'album dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Green, green, the neon green. Bon alors pourquoi il est bien ce disque ? Eh bien si vous n'avez jamais vraiment écouté Blur, vous pensez sûrement que c'est un groupe de pop qui produit plutôt des chansons comme Song 2 et Country House. Vous avez raison, mais pas complètement, puisque les derniers disques du groupe tendaient plutôt à explorer un côté rock alternatif, avec lequel le groupe se débrouillait plutôt pas mal. Le groupe commençait à explorer des ambiances plus pesantes et mélancoliques, et justement c'est aussi le cas de l'album solo que Damon Albarn, le leader du groupe, a sorti juste avant The Magic Whip. Il s'appelait Everyday Robots, et on peut pas vraiment dire que ce soit un modèle de disque joyeux. La grande force de The Magic Whip, c'est qu'il réussit à continuer à explorer cet aspect mélancolique de la musique de Blur, tout en renouant un peu avec l'énergie des débuts sur certaines chansons, en réussissant à être cohérent de bout en bout et en créant un album avec pas mal d'ambiance assez sympa. L'album a quelques thèmes assez récurrents et vu les circonstances dans lesquelles il a commencé à être enregistré, on va pas mal parler de voyage, notamment avec la chanson qui ouvre justement ce disque, Lonesome Streets, qui nous parle de ce qui se passe quand on se retrouve un peu parachuté dans un pays étranger sans grand repère culturel. C'est un bon début avec pas mal d'ambiances un peu différentes, de changements de rythme, ça met bien dans le bain de ce que va être l'album. Il y a aussi Go Out qui reprend un peu les mêmes thématiques, sauf que cette fois-ci le refrain joue un peu sur l'ambiguïté, on sait pas vraiment si on parle de masturbation ou de voyage, je vous conseille d'aller lire les paroles. Jusque dans sa pochette, l'album essaie de créer une idée de dépaysement, d'ailleurs on va se retrouver dans pas mal d'environnements différents en l'écoutant. On mentionnera aussi My Terracotta Heart, une chanson qui est un peu le bridge over troubled water de Blur, puisque c'est une chanson d'amitié que Damon Albarn a écrite pour Graham Coxon, dans laquelle il parle des hauts et des bas que les deux hommes ont eu dans leur relation. C'est vraiment une très belle chanson, assez émouvante. C'est sans doute dû au fait que le début de l'album a été enregistré en Asie, mais il y a quelques chansons qui parlent de régimes autoritaires et autres dictatures, comme par exemple There Are Too Many of Us avec son rythme militaire qui parle d'uniformité et de surpopulation. Il y a aussi Pyongyang, une chanson qui parle de la capitale nord-coréenne que Damon Albarn a eu l'occasion de visiter. D'ailleurs dans la chanson il parle des rues complètement vides de la ville. Et puis il y a The Magic Whip, la chanson qui donne son titre à l'album. Et même si sa mélodie ressemble un peu à celle d'une comptine pour enfants, en étudiant un peu les paroles, on remarquera que la chanson parle très certainement du régime politique chinois. Tout à l'heure je vous ai dit qu'avec cet album, Blur revenait un peu aux sources de son époque Britpop. C'est le cas avec deux chansons, I Broadcast et Hong Hong. Je peux vous jurer que quand vous les aurez entendues, leurs refrains vous entreront à vie. Alors évidemment, j'ai aussi un peu envie de vous parler de la chanson que j'ai préférée dans l'album. Elle s'appelle Ghost Ship, c'est une chanson qui parle plus ou moins de toutes les thématiques qu'on a évoquées avant, le voyage, mais cette fois-ci Damon Albarn y ajoute une touche romantique puisqu'il se compare à un vaisseau fantôme qui déambule dans les rues de Hong Kong quand il est séparé de la personne qu'il aime. Ce côté un peu plaintif et mélancolique déjà bien présent dans les paroles est encore plus souligné ici par les gros snaps de synthétiseurs qu'on peut entendre pendant toute la chanson. Alors d'habitude je hais vraiment le synthétiseur, mais cette fois-ci je trouve vraiment qu'il contribue à l'ambiance de la chanson, puisqu'il crée un aspect un peu fantomatique qui correspond vraiment bien à ce que le narrateur essaie de raconter. Si vous ne deviez écouter qu'une chanson du disque et que vous êtes sensible à la musique un peu planante et mélancolique, alors franchement essayez Ghost Ship. En bonus dans la version japonaise du disque, il y a une chanson presque instrumentale qui s'appelle You All Doom, qui est vraiment sympa et que j'aurais beaucoup aimé voir à la fin de l'album à la place de Mirror Ball. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de Blur, donc vous pouvez de toute façon l'écouter quand vous voulez. Alors pour conclure, même si j'ai pas vraiment de phrase toute faite, je vous dirais juste que j'espère vous avoir donné un peu envie d'écouter The Magic Whip, si c'est pas déjà fait puisqu'après tout on parle de Blur.
Je sais que beaucoup de gens ont déjà écouté l'album, mais je sais aussi que beaucoup d'autres sont passés à côté et je trouve ça assez dommage, d'où l'idée que j'ai eue de faire cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter The Magic Whip et je vous dis au revoir.